Depuis près de 8 ans, la célèbre province cuprifère du Katanga a mis en œuvre son plan de redémarrage et de rajeunissement des fermes à travers un engagement proactif et des actions de motivation du secteur privé pour une autosuffisance alimentaire. C'est la révolution du cuivre rouge au cuivre vert. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables quasiment vierges, la diversité de ses sols au degré de fertilité variable, son réseau hydrographique très dense, des abondantes réserves en eau souterraine, la répartition des pluies tout au long de l'année, un code agricole incitatif et propice aux grands investissements, le Katanga a fait de l'agriculture sa priorité. For the Congo, climate-wise, is just perfect for agriculture. I would advise that the future is in food, producing food. A human population is growing very quickly and people need to eat, and the Congo is a very good place to invest in agriculture. La République démocratique du Congo dépense plus de 1,5 milliard de dollars américains en importation de nourriture et des produits alimentaires pour l'équivalent d'une population de plus de 70 millions de personnes. Alors l'énorme potentiel du développement de l'agriculture devient clair. C'est ainsi que, sous l'impulsion du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, le Katanga a adopté une stratégie et une politique agricole en vue d'augmenter la production locale pour garantir à échéance l'autosuffisance alimentaire et ainsi réduire sensiblement sa dépendance des pays étrangers en ce qui concerne principalement les aliments de base. Il a fallu alors stimuler une exploitation industrielle à grande échelle, moderniser l'infrastructure au niveau des fermes pour réduire les pertes et améliorer la productivité, accroître la valeur ajoutée des produits agricoles par la transformation et l'industrialisation. La dynamique est partie des membres du gouvernement provincial et des officiers de l'armée qui se sont investis dans l'agriculture du maïs à grande échelle. Puis s'en sont suivis des investissements privés avec l'appui du gouvernement de la République, notamment dans l'acquisition des terres et de l'exonération pour toute importation d'équipements agricoles. C'est ainsi que la production du maïs, denrée alimentaire de base pour les Katangais, a connu une augmentation non moins négligeable. Moi, ce qui est important, c'est qu'on trouve les stocks de l'année passée. Au mois de février, avant, on n'avait pas ça se terminait vite. It's very nice people. People are very friendly, very hard-working. It's a very nice place to be. I think the biggest thing is that there's a nice environment for investment. People are interested in investing here, and people seem to be happy to invest here, and farming is about money and investment. It's a very expensive business to run, and if you don't have money to do it properly, you cannot do it properly. And to grow good crops, you have to have sufficient investment and sufficient to buy your inputs and to grow the crop to a good standard. And that's the opportunity I see here. It's a country that and a very good climate and good soil conditions. Just a very nice country to farm in. L'augmentation de la production locale, le marché de la consommation en perpétuelle croissance, le climat d'affaires favorable sont autant de paramètres qui ont permis l'installation sur place au Katanga des unités de transformation des produits agricoles, dont notamment la plus grande minoterie d'Afrique centrale, African Milling Company Congo. La consommation du maïs dans la province du Katanga est estimée à 1,5 million de tonnes par an, tandis que la production actuelle est de seulement 700 000 tonnes. Le Katanga, c'est aussi une terre où poussent la canne à sucre, la banane, le soja, l'arachide, la pomme de terre, le palmier à huile et même le blé. Le Nord Katanga constitue une zone agricole très propice pour les cultures industrielles du caoutchouc et du café. Le Katanga possède près de 2 millions d'hectares appropriés à l'élevage du gros bétail en système ranching pour la production de viande et du lait. Et les besoins annuels humains du Katanga en viande, toutes catégories confondues, s'évaluent à près de 414 000 tonnes. Des investissements privés ont été faits dans la production des œufs frais, de consommation et des poulets de chair.
La province offre aussi une belle opportunité pour la production des alevins. Plusieurs fermes se sont lancées dans la pisciculture. Actuellement, la production annuelle totale de poissons au Katanga est estimée à 250 000 tonnes et plusieurs espèces de poissons font l'objet de capture sur ces différents cours d'eau. Une exploitation industrielle est donc envisagée pour répondre à la demande croissante de la population. Avec le droit à investir et une relation saine entre le gouvernement et les investisseurs, les graines du changement fleurissent déjà au Katanga. Formé par le programme Ladies First sur la gestion d'entreprise. Je parlerai plus particulièrement du business plan, de la mise en application du business plan. Vraiment, je le conseille à toutes les femmes parce que c'est très très bien. C'est une très bonne initiative, c'est un très bon programme et très bien organisé. Je remercie Raobank pour ça. Grâce à Ladies First, Raobank m'apporte conseil dans la